Le fonctionnement de FEV, ça nous laisse le temps en fait, de monter notre activité sans être endetté pour le foncier et au bout de quelques années, voir si le rachat total de la ferme est possible. Notre action principale va être de financer l'acquisition de la ferme. Là, ici, clairement, la région de Normandie, il y a une grosse pression foncière qui nous permet pas aujourd'hui d'accéder aux fermes qui sont en vente. FEV est là pour au moins dégager la partie foncière de ses besoins financiers et donc permettre aux porteurs de projets de se focaliser d'abord sur l'actif de production, c'est-à-dire le matériel, le cheptel. On lève de l'argent auprès de particuliers dans une foncière solidaire. Cet argent va nous permettre d'acheter les fermes et de les mettre ensuite en location avec une option d'achat aux porteurs de projets. Une SCI est montée dans laquelle Ferme Envie investit à hauteur de 97,5% et les porteurs de projets à hauteur de 2,5%. Donc c'est des parts qui pourront être augmentées dans le temps avec un possible rachat à partir de la 8e année. Je me suis penché vers une agence spécialisée en la transmission des exploitations agricoles qui s'appelle Agri-Transactions. C'est du coup Agri-Transactions qui nous a amené l'exploitation. On a fait un appel à porteurs de projets sur notre site internet. Nous on a été contactés au mois d'avril pour nous dire qu'il y avait cette ferme qui arrivait. Donc suite à la visite, nous on s'est assez rapidement positionné dans le mois qui a suivi. Nous avons signé un compromis au mois d'octobre pour une acquisition finale au mois de décembre. C'est un dossier qui a amené pas mal de candidatures chez Ferme Envie. Donc il y a eu un gros travail de sélection des porteurs de projets. Chez Ferme Envie, on recherche des fermes d'un minimum de 30 hectares, si possible un foncier groupé, une vocation polyculture et élevage si possible, et qui ont des possibilités de diversification agroécologique intéressantes. Concrètement, on parle du passage en agriculture biologique, on parle de la conservation du sol. Et je transmets une exploitation en polyculture élevage, une quarantaine de laitières en race normande, en système herbagé et avec un verger cidricole d'1,5 hectare où les fruits sont transformés sur la ferme. On reprend le modèle existant. Ce qu'on va créer comme nouvel atelier, c'est l'atelier fromage qui n'existe pas. Mais sinon, c'est le même modèle. On cherchait une ferme autonome, mais on cherche aussi à être autonome sur l'administratif. Donc sur la compta, les prévisionnels, même si on est obligé de le faire certifier, notre souhait c'est quand même de faire nos prévisionnels, de faire nos documents. On a une bonne connaissance par exemple de toute la partie juridique, donc là on va fortement accompagner les porteurs de projets sur ces aspects. On peut aussi intervenir auprès des banques pour sécuriser un peu l'investissement qu'elles pourront faire ou les prêts qu'elles pourront faire aux porteurs de projets. Le fait qu'il y ait un partenariat avec la SAFER et FEV, ça nous a soulagé du poids de la demande d'autorisation d'exploiter. Donc ça c'est la SAFER qui a géré tous les baux, donc qui vaut autorisation d'exploiter. Donc c'est toujours une démarche en moins à faire. Ferme Envie prend une commission de 5% sur l'acquisition des fermes et une petite contribution est demandée aux porteurs de projets à hauteur de 2 000 € comme frais de dossier.